Parashat Tzav. On va parler aujourd'hui du Korban, puisqu'on est rentré dans le cœur du sujet de Vaïkra, et une discussion tout à fait curieuse entre le Rambam Maïmonide d'un côté et pratiquement tous les autres Rishonim. Quelle est l'origine même du fait qu'on doit faire des sacrifices des Korban? Le Rambam dit chose de tout à fait étonnant, où tout le monde dit Chad Veshalom. Il dit il y avait un Yetzer Hara au début dans l'homme, de faire de l'idolâtrie, d'essayer de communiquer avec l'au-delà de façon complètement anachronique, anarchique, où presque des pulsions spirituelles allaient pousser les hommes à adorer les étoiles, le soleil, les arbres, les montagnes. Et le Rambam dit une chose étonnante, il dit la Torah a pris ce Yetzer Hara, ou plutôt ce Yetzer, cette énergie spirituelle fondamentale, et l'a sanctifiée dans le travail du Beth Amikdash pour le temple. Et le Ramban, le Gaon de Vilna, tous les grandes sommités, même les Rishonim, disent Chaz Veshalom, disent c'est pas possible, la Torah ne peut pas être une cachérisation a posteriori de quelque chose qui est négatif. La Torah est une origine absolument pure, et ce n'est pas possible que la Torah vienne légitimiser, vienne comme un compromis, prendre ce qui dans l'homme est mauvais et le rendre cachère, donc c'est impossible. Alors quelle est la discussion? Quelle est la discussion? On va essayer de comprendre que cette discussion, en vérité, elle nous renvoie au cœur même du secret de ce que c'est le Korban. Le Rambam, il pense que la Torah, en général, et dans le Korban précisément, il s'agit de, justement, sanctifier ce qui est humain. Que tout ce qui est humain, il n'y a rien dans l'humain qui n'est pas recyclable, quelque part spirituellement dans la Torah. Et que, justement, ce qui était de façon balbutiante, le balbutiement de l'humanité, de ces mouvements spirituels, il va falloir, c'était le balbutiement d'une élection sublime qui allait se vérifier dans la Torah. Vous savez que cette discussion existe en d'autres Rishonim, le rapport entre la Torah et l'humanité. Il y a une grande discussion entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan dans la Gemara, si un converti se convertit, un non-juif devient juif, et qu'avant de se convertir, il a par exemple tué quelqu'un, ou bien est-ce qu'il a fait une faute terrible. Est-ce qu'il devra expiation pour les fautes qu'il a faites avant de se convertir? Resh Lakish dit non, il est Ketinok Shenolad, c'est comme un nouveau-né. Et Rabbi Yochanan dit non, il devrait aussi rendre compte, il devra aussi faire tchouva pour les mauvaises choses qu'il a faites avant la conversion. C'est quoi la discussion? Les sages, nos sages, avec leur intelligence extraordinaire, expliquent qu'il y a une discussion incroyablement profonde entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan, à savoir, est-ce que l'humanité est une sorte de pyramide, où au sommet il y a la façon d'être humain, selon la Torah, le peuple juif. Mais en réalité, on fait partie tous de la même humanité. Simplement, l'humanité rédimée, la Metoukan, à partir de la parole de Dieu, c'est l'humanité, la façon d'être humain juif. Israël, qui est Israël? Celui qui ne fait pas d'Avodah Zarah, celui qui est capable de s'arracher à l'idéologie matérialiste, mondaine, qui s'arrache de toutes les manipulations, les aliénations mondaines, qui est face à Dieu, au haut de la pyramide. Mais on est dans la même pyramide. Ou non? D'après Resh Lakish, ce n'est pas une pyramide, c'est une rupture. Il y a deux montagnes, il y a deux îlots. Il y a le monde qui trace sa culture et sa religion à partir de l'économie interne au monde, à l'être, et il y a le peuple juif qui est inscrit dans une autre dimension, qui est la dimension divine, il n'y a plus de rapport. Donc quand quelqu'un se convertit, il fait un saut ontologique. Il passe d'un monde à un autre monde. Et c'est un peu pareil la marquette entre le Rambam et le Gaon de Vilna et le Ramban, à savoir, est-ce que le sacrifice, les korbanot qu'on fait dans le temple, est-ce que c'est la façon rédimée, la façon metoukan, la façon vraie de canaliser le mouvement naturel en l'homme, de vouloir toujours donner à ce qui est au-dessus de nous, ou non, c'est quelque chose de complètement nouveau. Pour le Ramban, pour le Gaon de Vilna, ça n'a aucun rapport avec ça. C'est une révélation première, c'est au contraire le contraire. C'est comment les anges, comment dans les mondes supérieurs, Dieu est servi par les anges, comment ici, on va nous symboliser matériellement ce service. Vous savez que dans le temple, en réalité, on apporte un sacrifice qui est comme de la viande. Comme si on donnait à manger à la divinité. On versait du vin, comme si on donnait à boire. On versait de l'eau, comme si on donnait à boire. On apportait des pains, comme si on apportait des pains, etc., etc. Qu'est-ce que signifie de servir un Dieu transcendant qui nous donne tout, qui nous donne la vie, qui a kol echol, qui n'est pas physique, qui n'a pas besoin de tout ça? Pour le Rambam, c'est une façon de créer une intimité avec notre roi, mais de façon, la Torah nous dit comment le faire.
du bas vers le haut. Pour le Ramban et pour le Gaon de Vilna, c'est le contraire. C'est quelque chose qui n'a rien à voir avec la pulsion originelle idolâtre. C'est quelque chose qui est de purement spirituel, comme les anges servent Dieu. Simplement, nous, hommes, on a besoin de nous donner des images, des représentations. Mais en vérité, le vin symbolise le secret, la viande symbolise la puissance énergitale, etc., etc. Ça n'a aucun rapport avec ce qu'il y a dans le monde. Donc on a deux discussions, deux façons de voir le monde. Est-ce que le mouvement est de haut en bas, ou le mouvement est de bas en haut? Nous, on dit toujours, Elou, Elou, Divolokim Chaim. Les deux sont la parole du Dieu vivant, et dans les deux, dans tout travail spirituel, il y a les deux mouvements. Il va falloir donner un sens spirituel à toute notre énergie animale, notre violence, même notre colère. La Gemara dit que quand quelqu'un est violent, quand quelqu'un aime le sang, qu'il se fasse shochet, qu'il se fasse sacrificateur, qu'il abatte des bêtes pour la cachérisation des bêtes, etc., etc. Si quelqu'un aime le sang, qu'il utilise cette violence pour la Torah. Donc il s'agit, on est dans le mouvement du Rambam, de prendre l'énergie du bas et de la sanctifier vers le haut. Mais d'un autre côté, on nous dit aussi, il faut faire l'autre côté. Tout ce qui est physique, par exemple la bouche, on mange avec la bouche et on parle avec la bouche. En donner un sens métaphysique. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le même lieu est le lieu où je mange et où je parle. Un exemple, je vous donne. On nous apprend qu'absorber la vie, il faut rendre la vie de façon spirituelle, etc., etc. C'est-à-dire que chaque mouvement de la vie, il faut lui donner un double mouvement qui est le korban. Un mouvement où l'être physique, l'être bestial, l'être animal, l'énergie vitale doit être traduite en spiritualité, elle doit s'élever. Ça, c'est le mouvement de bas en haut. Mais d'un autre côté, il faut aussi être capable de voir dans chaque phénomène matériel, chaque phénomène existentiel, le signe d'un sens qui nous dépasse complètement. C'est les deux mouvements qui sont vrais. Alors, pour conclure, on parle de korban. Il faut savoir qu'il y a 7 korban dans la Torah. Il y a Ola, Holocauste, on pourrait dire en français, qui est complètement brûlé. Tout va vers l'au-delà. Il y a Khatat, expiation, expiatoire, quand quelqu'un fait une faute, sans faire exprès. Beshogeg, il y a Hacham. La plupart des Hachamot étaient amenés quand quelqu'un ne savait pas s'il avait fait une faute ou pas, on va expliquer. 4e, il y a Shlamim, le sacrifice du partage, du shalom, de l'amour. 5e, il y a Maaser, donner un 10e de sa récolte ou de ses bêtes, on envoyait au temple. Il y a Bechor, les premières bêtes qui naissaient, on les offrait au Kohen qui les offrait au temple. Et le 7e, c'est Pessah, la libération. On va essayer d'expliquer rapidement. Tout le monde comprend qu'il y a 7 corbanotes. C'est que la Torah, elle est toujours structurée autour du chiffre 7 et 8. 7 étant le maximum de la nature, 8 étant l'au-delà de la nature. Mais 7, c'est toujours 6, les 4 points cardinaux, le haut, le bas, et le point central, qui est la spiritualité de cette dimension-là. Donc 7, c'est toujours les Juifs vivent dans le chiffre 7. 6 jours, le Shabbat unifie et donne le sens à tout le reste de la semaine. 6 années, Shemitah, etc. Et c'est toujours comme ça. Donc 7 corbanotes qui sont effectivement les 7 facettes du travail divin. Donc on nous dit, la première, c'est Ola. Ola, c'est Holocauste, c'est-à-dire tout va à Dieu. Il y a une partie de notre travail spirituel qui doit être construit autour, tout va à Dieu. Je ne demande rien en retour. Je ne veux rien prendre. Être capable de faire un acte désintéressé. C'est l'alpha bêta, l'aleph bête du travail divin. Ça veut dire qu'on ne peut pas, dès qu'on inscrit la pratique spirituelle dans une logique où j'essaie de récupérer quelque chose, bien que c'est l'olishma et abolishma, il y a un moment donné où c'est légitime, on n'est pas tous des anges, mais le but à agir, c'est l'ishma. Le but à atteindre, c'est l'ishma. Si quelqu'un pratique la Torah pour se sentir mieux dans sa peau, si quelqu'un pratique la Torah pour avoir du shlom bayit, etc., c'est peut-être bien, mais on est à côté de la plaque. Complètement à côté de la plaque. La Torah ne fait pas les utilités. La Torah est au-delà de l'utilitaire. La Torah, c'est la capacité de développer, dévoiler dans l'homme toute cette partie qui est faite pour une intimité avec Dieu qui dépasse tout intérêt. Tout intérêt. Au point où les grands tzadikim ne sont plus du tout intéressés par eux-mêmes. Plus du tout. Ils sont intéressés que par la parole de Dieu, par les autres, par Am Israël. Mais nous, on doit un petit peu essayer de toucher cette dimension du spirituel fondamental qui est là, où les choses ne sont pas pour moi. Ou plutôt, je me retrouve mon vrai moi-même quand je ne suis pas pour moi. Tant que je ne suis que pour moi, je ne suis jamais avec moi-même. Je suis perdu pour moi-même. Dès que j'arrive à être de plus pour moi, je découvre la vraie facette de ma spiritualité divine, de mon identité
à la signature divine. L'homme, en essence, a une structure de l'âme où il est pour les autres, pour autre chose, pour quelque chose de plus grand. Ça, c'est Olam. La deuxième, c'est Khatat. Khatat, c'est le merveille du chidouche de Khatat, qu'on a la capacité d'expier. Quelqu'un fait une faute, on pourrait dire, tu as fait la faute, c'est fini. Eh bien, le Maharal de Prague explique que non. C'est pour ça d'ailleurs que le Khatat, un Ola peut être amené par un goy. Mais un Khatat, non. Non. Pourquoi? Parce que le Khatat, c'est la conscience aiguë pour un juif que quand j'ai fait une faute, cette faute n'a aucun rapport avec mon essence. Si quand j'ai fait une faute, ça avait rapport avec mon essence, aucun korban, qui est quand même un axe d'extériorité, j'amène une bête à ma place. Je tue une bête, c'est moi qui devrais mourir, c'est la bête qui est tuée à ma place. C'est ça la notion du korban, du Khatat. Eh bien, cette bête qui va mourir à ma place, elle ne peut mourir à ma place que quand j'ai fait la faute, j'étais moi-même pas à ma place. Mais si, en faisant la faute, je rencontre mon essence, alors là, c'est la catastrophe. Il n'y a aucun korban ne pourra expier ça. Si la faute, c'est pour ça que toutes les fautes d'apikorsut, d'hérésie, sont inexpugnables, on ne peut pas les enlever. La faute, la conscience, le retour de la capacité d'avoir le salut des fautes, d'être pardonné des fautes, c'est avant tout la compréhension que cette faute n'a aucun rapport avec moi. C'est quelque chose d'extérieur, c'était des attirances extérieures qui n'ont aucun rapport avec l'essence de ma vie. C'est pour ça qu'on peut amener un khatat. Un khatat, ça montre que ce que j'ai fauté n'était pas du tout quelque chose qui était le reflet de ma vraie personnalité. C'était une trahison de moi-même. Donc je comprends cela, j'extériorise, j'instrumentalise à l'extérieur de moi-même la faute et je dis voilà, c'est pas moi, c'est cet animal. Là, ça marche. C'est le khatat, c'est la merveille du khatat. Le troisième, c'est Hacham. Et le Hacham demande une expiation plus difficile encore que le khatat, puisque vous savez que le korban qu'on a amené au Hacham était plus cher que le khatat. Parce que la plupart des Hacham, il y a plusieurs Hachamot, mais la plupart des Hacham, c'est quand peut-être j'ai fait une faute, peut-être j'ai pas fait de faute. Vous savez, c'est cette sorte d'entre-deux où la tchouva n'est pas possible. Quand je suis sûr d'avoir fait une faute, ben, je peux faire tchouva, ça c'est pas bien. Mais quand je ne sais pas si c'est vraiment une faute ou pas, c'est peut-être bien, c'est peut-être pas bien, c'est peut-être permis, c'est peut-être interdit. Quand je vis dans cette zone grise d'entre-deux, où je me dis, bon, ça c'est oui, permis, peut-être oui, pourquoi pas, ne pas étudier la Torah, passer son temps à regarder la télé, bon, c'est pas, je fais pas d'Avodazara, je mange pas du cochon, oui, mais tu gâches ta vie, tu fais rien. C'est d'entre-deux, ça demande une expiation encore plus dure, encore plus forte. Parce que quand quelqu'un, c'est pour ça que vous savez que Rabbi Yoshua ben Levi, quand il est mort, enfin il n'est pas mort, il est mort en quelques secondes, il est revenu sur terre. Il dit, qu'est-ce que tu as vu là-haut? Ben, j'ai dit, j'ai vu un monde renversé. Olam hafur haïti. Ce qui paraît terrible ici, ben là-haut, il y a une expiation facile. Ce qui paraît rien du tout ici, c'est terrible. Quoi? Ben, les gens ont tué quelqu'un, c'est terrible, bien sûr que c'est terrible. Mais les gens font tchouva quand ils ont tué quelqu'un, ils ne peuvent pas porter la faute. Donc en haut, c'est des fautes qui sont moins graves. Alors que quelqu'un qui a fait souffrir les gens autour de lui, qui a lancé des vannes méchantes à sa femme ou à ses enfants, quelqu'un qui a l'air de rien, bon, ça ne lui enlève pas du tout que c'est un sadique, il a la barbe, le même chapeau. Mais oui, mais voilà qu'il... Eh ben ça c'est terrible là-haut. Parce qu'il n'a pas fait tchouva, il a cru que c'était des entre-deux, ça avait l'air de rien. Mais c'est terrible. Le quatrième, donc le rapport, le travail spirituel, c'est d'être capable d'être dans ce rapport de clarté. Le bien, le mal. Vous savez qu'on dit que plus quelqu'un est grand, il y a 3 niveaux. Il y a le bien, parvé, c'est ni bien ni mal, manger une pizza. Troisièmement, la vera, le mal. Et on dit que plus quelqu'un est grand, plus cet espace parvé, neutre, entre le bien et le mal, il se rétrécit. Le tzaddik, il n'y a plus de parvé. Il n'y a plus que 2 niveaux, le bien et le mal. Tout ce qu'il fait, c'est bien ou c'est pas bien? Je dois faire ça ou je ne dois pas faire ça? Il n'y a plus de parvé. Plus quelqu'un est petit, plus le parvé est grand. Plus la neutralité est grande. Il n'y a pas de vie neutre. C'est ou bien ou mal. Quand on arrive à la finalité de soi-même, c'est ou bien ou mal. Ça, c'est le hacham, c'est l'expiation du korban hacham. Le quatrième, c'est shlamim. Shlamim, il y en a ces 2 niveaux, c'est la notion du partage. Il s'appelle shalamim, mais la notion de shalom, parce que tout le monde mange du korban shlamim. Il y a une partie qui va au misbeach, à l'autel, une partie le Kohen mange, une partie celui qui apporte le korban shlamim mange, consomme aussi le sacrifice du shlamim. Ça fait le shalom, tout le monde partage le korban. Donc il y a une sorte de shalom. Mais c'est aussi shalom toda. Shlamim, c'est la capacité, quand il nous arrive un miracle, on amène un shlamim. C'est la capacité de dire merci. C'est très important cette capacité de dire merci. Vous savez que les sages étaient très pointilleux pour quelqu'un qui n'avait pas de hakaratov, de reconnaissance. Les kfouira, les kafouy tova, les gens qui n'étaient pas capables de reconnaître qu'on leur avait fait du bien, les sages, ils étaient terribles avec ces gens-là. Pourquoi? Parce que ça dénote que la personne n'est pas capable de comprendre qu'elle n'est pas autosuffisante,
qu'elle reconnaît que l'autre lui donne. Si quelqu'un n'est pas capable de reconnaître qu'il est comme une bête, comme un animal, comme une plante, comme chose de mort, qui absorbe sans rendre ce qu'il absorbe. La reconnaissance, c'est une façon un peu de rendre. Quand on dit merci, genre un petit peu, je reconnais. En français, en hébreu, le verbe reconnaître et le verbe remercier, c'est la même chose. Reconnaissance, je suis reconnaissant, et je reconnais. Donc le dire merci, c'est le fait de reconnaître, comme toda et toda, la même chose en hébreu. Le fait de reconnaître, de dire merci, c'est reconnaître. Et quand je reconnais, alors j'intègre l'autre dans ma vie. Ça, c'est très important, le Korban Toda, Korban Shlamim, la notion de partager la spiritualité. Quelqu'un qui serait spirituel et qui ne serait qu'avec lui-même, qu'avec Dieu dans une grotte, ben, ce n'est pas la vie juive. La vie juive, c'est la capacité d'amener la lumière du ciel et de la partager à table avec les frères, les sœurs, la femme, les enfants, les amis. Ça, c'est Shlamim. Après, il y a Maaser. Maaser, tout ce qu'on gagne, tout ce qu'on a dans la vie, il faut rendre une partie à Dieu. Celui qui, encore une fois, là, Shlamim, c'est entre moi et l'homme. Maaser, c'est entre moi et Dieu. Il faut savoir que 10% de tout l'argent qu'on gagne, c'est pas à nous. C'est pas à nous. C'est là pour construire notre éternité. C'est notre façon d'investir cet argent dans quelque chose qui ne doit absolument pas servir au lamazé. Certains utilisent leur maaser avec des kunsim pour l'éducation de leur enfant, tout ce que vous voulez. C'est pas la façon de faire. Le maaser, il doit normalement aller pour quelque chose qui n'a aucun rapport avec moi, mais qui, paradoxalement, est le lieu de mon éternité, parce que justement, j'investis dans quelque chose qui n'est pas du olamazé. Donc si c'est pas ce monde-ci, si c'est pas ce monde-ci, c'est quoi? C'est le monde futur. J'investis le monde futur. 10% ou 20%, de 10 à 10%, c'est le minimum. Le mieux, c'est de donner 20% de tout ce qu'on gagne. Mais c'est pareil avec les bêtes. Les bêtes qui naissaient, on apportait le korban maaser, on l'apportait, 10% du cheptel juif était sacrifié au temple. Tous les 10 qui passaient, on les amenait au temple. Ça, c'est le maaser. Bechor, le 6e korban, Bechor. Bechor, c'est la notion de l'origine. Il n'y a pas de spiritualité sans recherche de l'origine, sans questionnement de l'origine. D'où je viens? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce qu'il y avait avant? Le questionnement de pourquoi je suis là. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Quelle est mon origine? Quelle est l'origine de l'essence même des choses? Ça, c'est la spiritualité la plus fondamentale. Il n'y a pas d'arrachement à la matière, d'arrachement à l'aliénation mondaine, quotidienne, si je ne me pose pas la question de l'origine. La question de l'origine, c'est le Korban Bechor. C'est la première chose qui naît, nous rappelle que tout vient de Dieu. Donc il y a une sorte de rapport avec Dieu qui dépasse toute la logique des mondes. On est dans un rapport d'avant le monde. On dit que Yochevet, quand elle a enfanté Moïse, elle a rajeuni. Pourquoi elle a rajeuni? Parce que l'âme de Moïse venait d'un seuil spirituel où tout est mitradesh, tout est un renouveau. Et donc Moïse a régénéré la vie même de sa mère, Yochevet. Il y a une partie de nous-mêmes qui ne doit voir rien à la logique de la vie. Quelque chose qui se renouvelle, qui a un rapport, qui court-circuite toutes les logiques du monde et qui se rapproche rien qu'avec Dieu. Et le dernier, c'est Pessah. Justement, on est toujours Tzav et Vaïkra est proche de Pessah. C'est parce qu'on est dans la notion, le Korban est une libération. Quand le fait même d'avoir un lien par le Korban à Dieu nous libère. Vous savez que le Smak pose la question en disant où est-ce qu'il est écrit dans la Torah que le Mashiach doit venir? Il répond dans le premier commandement, Anochi Hashem, je suis Dieu. On ne voit pas le rapport. Où est Anochi Hashem? Parce que le Smak dit toute relation à Dieu libère, par définition. Quelqu'un qui est religieux, qui a une relation avec Dieu mais qui ne se sent pas libéré, il n'y a pas de relation avec Dieu. Il y a une relation avec une image qui s'est fait du bon Dieu, mais pas avec Dieu. Celui qui a une relation avec Dieu s'arrache du monde. Il est avec Dieu. Il est libre par rapport au monde. Rien ne peut l'attraper. Il est libre. Et bien ça, c'est Pessah, c'est Korban Pessah, Korban de la libération. Une spiritualité doit avoir un affect radical sur le fait d'être libre. Un homme est libre. Un Talmid Chacham, il est libre. Il n'est jamais aliéné à toute forme, ni à l'argent, ni au pouvoir, ni à la politique, ni à rien. Il est l'homme de Dieu. Il est libre. Il est comme Moshe Rabbeinu, qui a poussé la liberté tellement haut, où le monde entier devient l'espace de sa volonté. Il a même pu ouvrir la mer Rouge en deux. Aleva et nous que l'enseignement des Korbanot sacrifie et spiritualise notre vie entière. Shabbat Shalom.